Chapitre 2. Les 10 convenances extérieures de la psalmodie du Coran. Premièrement, l'état du lecteur. Le lecteur du Coran doit être en état d'ablution. Il doit avoir une attitude posée et calme. Il peut être debout ou assis en direction de la Qibla. Il doit baisser légèrement la tête et ne doit pas être accoudé ou assis de façon orgueilleuse. Il doit s'asseoir comme il ferait devant un professeur qu'il respecte. La meilleure lecture du Coran est celle qui est faite debout en prière, dans un lieu d'adoration. Voilà la meilleure des actions. Lire le Coran sans les ablutions, allongé dans un lit, est faisable, mais moins méritoire. Allah Azza wa Jalla a dit « Ceux qui invoquent Dieu debout, assis et allongés ». Il fait l'éloge de tous ces gens, mais commence d'abord par ceux qui sont debout, puis cite ceux qui l'invoquent assis et allongés. Ali radhiyallahu anhu a dit « Qui récite le Coran debout en prière reçoit pour chaque lettre 100 mérites. Celui qui le lit assis et en prière reçoit 50 mérites pour chaque lettre. Celui qui le lit en état d'ablution, en dehors de la prière, reçoit 25 mérites pour chaque lettre. Celui qui le lit sans les ablutions reçoit 10 mérites pour chaque lettre. Deuxièmement, le rythme de lecture. Il existe plusieurs traditions concernant la taille des passages du Coran à lire. Certains lisent entièrement le Coran en une nuit. D'autres le lisent 2 fois par nuit. Il en est même qui vont jusqu'à le lire 3 fois en une seule nuit. En ce domaine, il existe un hadith fondamental. Qui lit le Coran en moins de 3 jours ne saurait le comprendre. De fait, lire le Coran trop rapidement empêche la psalmodie lente, tartil. Troisièmement, le découpage des parties du Coran. Celui qui souhaite lire le Coran entièrement 1 fois par semaine divisera le Coran en 7 parties, comme l'ont fait les compagnons. Ainsi, on rapporte que Uthman, radhiyallahu anhu, commençait sa lecture du Coran la nuit du vendredi en le lisant de la sourate La Vache à la sourate La Table Servie. La nuit du samedi, il le lisait de la sourate Les Bestiaux à Hud. La nuit du dimanche, il le lisait de Youssouf à Maryam. La nuit du lundi, de Taha à la sourate Les Récits. La nuit du mardi, de la sourate L'Araignée à Sad. La nuit du mercredi, de la sourate Les Groupes à la sourate Le Miséricordieux. Et enfin, la nuit du jeudi, il terminait la lecture du Coran. Quatrièmement, l'écriture du livre. Il est recommandé d'embellir le Coran par une belle écriture. Celle-ci pourra contenir des points et des signes de couleur. Tout cela participe à l'embellissement du Coran, à le rendre plus facilement lisible et à éviter les fautes lors de la lecture. Toutefois, Al-Hassan al-Basri et Ibn Sirin, radhiyallahu anhum, réprouvaient les signes indiquant les 5e, les 10e et les 30e du Coran. Cinquièmement, la psalmodie lente, tartil. La psalmodie lente est recommandée, car, nous le montrerons plus loin, la raison d'être de la lecture du Coran est la méditation. Or, la récitation lente est une aide à la méditation du Coran.
C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam le récitait lentement, en prononçant distinctement chaque lettre, comme le rapporte Salama. Ibn Abbas radiyallahu anhu disait: je préfère lire les sourates la vache et la famille de Imran lentement et les méditer que de lire tout le Coran en m'empressant. Il disait également: je préfère lire les sourates le tremblement de terre et le coup et les méditer que lire les sourates la vache et la famille d'Imran en m'empressant. Sixièmement, les pleurs. Les pleurs sont recommandés durant la lecture du Coran. À ce propos, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: psalmodiez le Coran et pleurez. Et si vous ne pleurez pas, efforcez-vous de pleurer. Il a dit également, alayhi salatu wassalam: ne fait pas partie des nôtres celui qui ne récite pas le Coran avec une mélodie. Septièmement, les prosternations. Il existe des passages du Coran dont la récitation doit être suivie par une prosternation. Il en est ainsi que ces passages soient lus ou entendus. Ces prosternations doivent être faites en état d'ablution. Il existe 14 endroits dans le Coran qui exigent une prosternation. Huitièmement, la demande de protection. Celui qui récite le Coran dira avant de commencer au lecteur: celui qui récite le Coran dira avant de commencer sa lecture: je cherche refuge en Dieu, l'audient, le savant, contre Satan le lapidé. Seigneur, je cherche refuge en toi contre les suggestions des démons, et je cherche refuge en toi, ô Seigneur, contre leur présence. Puis il lira la sourate Les Hommes et la sourate Al-Fatiha. À la fin de chaque récitation, il convient de réciter l'imploration suivante: le Très-Haut a dit vrai, et l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a transmis fidèlement. Ô mon Dieu, fais-moi profiter de cette lecture et accorde-moi ta bénédiction par elle. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. J'implore le pardon de Dieu, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Neuvièmement, la lecture à voix haute. Il ne fait pas de doute que la récitation du Coran doit se faire à voix suffisamment haute pour être entendue par celui qui récite. En effet, réciter signifie prononcer distinctement les mots et les lettres. Or, cela nécessite d'être fait à voix haute. Il faut donc au minimum que celui qui récite puisse s'entendre lui-même, car dans le cas contraire, sa prière ne sera pas valable. Quant à la récitation à voix suffisamment haute pour être entendue par les autres, elle possède deux aspects: un aspect louable et un aspect blâmable. En faveur de la récitation à voix basse, il y a cette parole du prophète alayhi salatu wassalam: la récitation à voix basse surpasse la récitation à voix haute, comme l'aumône secrète surpasse l'aumône faite en public. Dixièmement, l'embellissement de la voix. Il s'agit d'embellir la récitation du Coran par la voix, en récitant lentement et distinctement, sans allonger excessivement la prononciation jusqu'à altérer le sens des mots. L'embellissement de la voix est une pratique prophétique, puisque le prophète alayhi salatu wassalam a dit:
embellissez le Coran par vos voix. Dieu n'écoute rien autant que la belle voix récitant le Coran. Ne fais pas partie des nôtres qui récitent le Coran sans mélodie.